T'as déjà remarqué quelque chose de bizarre sur tes réseaux? Tu postes, tu t'y mets à fond, pour au final faire 200 vues. Personne te dit rien, pas de notif, que du silence. Ça s'appelle le shadowban et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment t'en sortir. En gros, le shadowban, c'est quand une plateforme décide de plus montrer ton contenu, mais sans te le dire. Tu postes toujours, ton compte existe toujours, sauf que t'es invisible, et ton contenu arrive dans le feed de personne. Et le pire, c'est que c'est pas un délire de créateurs parano. Les plateformes elles-mêmes ont confirmé que ce système existe. Sur TikTok, ça s'appelle la réduction de portée. C'est automatique et ça se fait par l'algo. Et toi, t'es même pas au courant que ça arrive. Bon, maintenant, la vraie question, c'est pourquoi ça se déclenche. Il y a 3 trucs que les plateformes surveillent. Le premier, c'est ton comportement. Si tu postes 15 fois par jour, si tu likes 200 trucs en 5 minutes, si tu follow and follow, pour l'algo, c'est pas bon. Et pour lui, c'est un bot et au final, ça dégage. Le deuxième, c'est ton empreinte technique. C'est le truc que la plupart des gens connaissent pas. Les plateformes, elles regardent ton adresse IP, ton appareil, ton navigateur, tes cookies. Si tu gères plusieurs comptes depuis le même ordi, la même connexion Wi-Fi, bah pour eux, du coup, c'est la même personne derrière. Et ça, c'est un signal d'alerte. Et le troisième, c'est l'historique. Si ton compte, il a déjà été rodave avant, si t'as eu des avertissements, t'es sur une liste, chaque truc suspect après, c'est multiplié. Bon, si t'as un mec lambda qui poste ses vacances, c'est pas la mort. Mais si les réseaux c'est ton business, là c'est un vrai problème. Imaginons on prend un streamer Twitch qui poste ses meilleurs clips sur Instagram, TikTok, et qui a plusieurs comptes qui sont reliés à la même IP. Au final il sera shadowban et tombera dans l'oubli petit à petit. Si on prend un autre exemple, un mec en e-commerce qui fait des TikTok shop, où vraiment TikTok et Instagram c'est leur méthode de se faire mieux voir. Et imaginons qu'ils prennent un shadowban, au final c'est des milliers d'euros de perdus. Mais t'inquiète pas, il y a des solutions. On peut esquiver le shadowban proprement. Juste faut régler ces 3 problèmes en amont. On va partir du principe où le comportement c'est du bon sens. Tu postes comme un humain, des intervalles normaux, des heures cohérentes, un peu d'engagement entre les posts. Tu spammes pas. Un proxy en gros c'est une adresse IP intermédiaire. Le TikTok voit l'IP de ta box, il voit une IP résidentielle pour quelqu'un de Lyon sur son téléphone. Mais attention, il y a proxy et proxy. Les proxys de data center, les trucs à 2 euros, ça se fait cramer direct. Les plateformes ont une liste entière de ces IP là. Ce qu'il faut, c'est les proxys résidentiels. Des vrais IP, des vrais gens qui changent régulièrement. C'est ce qui rend ton compte indétectable. Et pour l'historique, soit tu repars propre sur un nouveau compte avec le bon setup dès le départ, soit tu fais un warm-up, t'augmentes l'activité doucement sur les 2-3 semaines et l'algo reprend confiance. Après tout ce que je viens de te dire, tu dis sûrement ok c'est bien beau, mais je vais pas m'amuser à acheter des proxys, configurer des sessions, calculer des timings pour chaque compte un par un, et c'est là que je te donne raison. C'est exactement pour ça que j'ai construit Codin. Tout ce qu'on vient de parler, les proxys résidentiels, le timing naturel, l'isolation de chaque compte, c'est géré de base. Chaque compte a sa propre empreinte, sa propre IP et ses propres horaires de publication. Concrètement, tu uploads ton contenu, tu choisis sur quel compte ça part, le système poste au bon moment depuis la bonne IP avec le bon emplacement. Et ça, que tu sois streamer qui gère 3 comptes clips, e-commerçant qui teste des niches, ou même une personne qui débute avec Claude et qui a envie d'avoir un impact sur les réseaux pour promouvoir son site.